Pour montrer ces images, des passionnés de nature se sont investis dans des milieux hostiles, que ce soit sous l'eau, de jour comme de nuit, dans le froid et les intempéries. De longues heures passées à l'observation pour préparer leur prise de vue, de longues heures d'attente ensuite, tout ceci pour enfin prendre la bonne image dont ils rêvaient. De naturalistes, ils ont dû se perfectionner dans la prise de vue, au point de magnifier les images qu'ils ont prises en nous montrant la nature telle que l'œil parfois ne peut la voir, tellement les agrandissements utilisés dépassent les possibilités humaines. À travers le portrait de 4 de ces passionnés pour qui rendre en image ce que la nature leur a donné est devenu une seconde nature, nous allons essayer de passer à travers la lentille et voir l'envers du décor. Gérard s'est levé au milieu de la nuit. En effet, son but est de filmer des blaireaux au retour de leur sortie nocturne. Il est donc en place avant le lever du jour. Il ne lui reste plus qu'à attendre que le blaireau revienne à son terrier. Celui-ci ayant une vue modeste, l'affût est à courte distance du terrier. Néanmoins, son odorat 800 fois plus affûté que celui de l'homme peut trahir la présence de Gérard. Le sens du vent est donc primordial. Ce jour-là, après que le blaireau ait regagné son terrier, Gérard patiente pour être sûr de ne pas le déranger. C'est à ce moment-là que 3 biches s'approchent, n'ayant pas repéré Gérard. Bonne pioche pour aujourd'hui.
Le soleil étant maintenant bien haut, Gérard quitte son affût. C'est à ce moment-là que Thierry Roland est parti plonger, dans l'espoir de réaliser quelques clichés. La plongée en gravière, elle est très intéressante parce que d'abord le milieu est différent. Après, on y trouve quasiment la même chose que ce qu'on peut trouver en mer, à savoir qu'il y a des méduses, il y a des éponges, il y a toute une faune et une flore en fait auxquelles on ne s'attend pas, avec une belle lumière, avec des camaïeux de verre qui sont très intéressants à traiter en images. Est-ce que je plonge sans mon appareil photo? Ben, pas vraiment en fait. Quand je plonge sans mon appareil photo, j'ai l'impression qu'il me manque un bras sous l'eau. Donc je suis vraiment embêté et c'est vrai que je m'ennuie en plongée quand j'ai pas mon appareil photo. Et j'en ai vraiment besoin. Alors pourquoi l'image sous-marine? Ben, je suis un peu tombé dedans par hasard en fait. Et pour sortir un petit peu de la photo sous-marine, pour m'ouvrir un peu l'esprit et les yeux, je me suis inscrit à un club de photo terrestre. Et donc je suis parmi de très bons photographes. Et ben, je m'aperçois que plus je vois les images terrestres et plus j'aime la photo sous-marine. J'aime la photo sous-marine parce que je pense que je suis fondamentalement aquatique et que ben, l'eau c'est mon milieu, je m'y sens bien et j'ai envie aussi de ramener des images de ce que je vois et de les faire partager tout simplement. Ben, pour approcher les poissons, c'est assez simple en fait, il faut surtout pas les poursuivre, il faut pas stresser la faune. On a des techniques d'approche, il faut prendre son temps, il faut attendre. Et les poissons savent revenir vers nous puisqu'ils sont curieux et on arrive ainsi à les photographier. La photo en rivière ou en lac de montagne, c'est intéressant parce que les eaux sont limpides. Ça nous permet de faire de la photo sans flash, en lumière naturelle, d'être beaucoup plus mobile. C'est aussi un jeu puisqu'on remonte les rivières et on passe sous les cascades. Donc ça permet de faire des images un petit peu originales et qui ne sont pas vues. Quand on va à la Verzasca, il y a une image qu'on aime bien faire, c'est une image du pont romain. Donc c'est un vieux pont en pierre qui a plusieurs centaines d'années. Et donc c'est un pont que j'aime bien traiter en mi-air, mi-eau avec un plongeur en dessous pour lui donner une vision un peu différente de ce qu'on peut voir dans les brochures. Dans cet après-midi-là, Pascal se rend comme à son habitude en forêt. C'est la période du brame et il s'avance avec précaution, même si le cerf pense à ce moment-là à autre chose. Après cette belle rencontre, il part en lisière de forêt, installe un affût avec un filet pour se livrer à quelques observations de daims. Ceux-ci sont au rendez-vous et quelques beaux clichés viennent clore la journée.
Alors que le soleil se couche, Gérard est de nouveau à son poste sur un autre terrier. Ces passionnés sont obligés de composer avec les nécessités de la prise de vue. Sur ce versant de la montagne, il sait qu'il aura plus longtemps de la lumière pour filmer. Bien sûr, les affûts ne sont pas toujours couronnés de succès, mais aujourd'hui ça marche. Avec sa tête barrée de blanc et son allure pataude, le blaireau est surnommé l'ours de la forêt. En effet, toute proportion gardée, son empreinte est identique à celle de son grand frère. N'ayant plus assez de lumière, Gérard rentre chez lui. C'est le moment que choisit Fabien pour aller plonger. L'image subaquatique, j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années. C'est vrai que j'avais le souvenir des images du commandant Cousteau qu'on voyait quand on était jeune. Et c'était assez inaccessible. Et puis plus tard, en faisant une plongée avec le club à Benfeld, il y a un des collègues du club qui est venu avec sa première caméra et son caisson. Et en fait, j'ai halluciné quand j'ai vu les images qu'il faisait, c'était vraiment sympa. J'aime beaucoup la plongée de nuit pour l'ambiance en fait. On se retrouve vraiment dans un cocon. Parce que la lumière porte peu. En fait, il n'y a que le faisceau des phares qui nous permet d'avoir une vision de ce qu'il y a autour de nous. Tout le reste, on est dans le noir complet, on est en apesanteur. Donc c'est une ambiance très particulière. C'est vrai que peu de gens le font parce qu'ils ont une petite crainte ou ci ou ça. Et moi j'aime beaucoup parce que tout est calme, les poissons sont souvent un petit peu en léthargie pour certains. Bon, d'autres en profitent par contre pour chasser, selon les poissons et les différentes espèces. Mais c'est vraiment l'ambiance particulière voilà, qui me plaît beaucoup. Ouais, donc j'ai été amené à faire cette plongée dans le Rhin avec le conseil d'un ami qui m'y a emmené pour me montrer effectivement ces espèces d'éponges qui y sont. Et la différence effectivement entre l'eau de mer et l'eau douce, c'est qu'en eau de mer il y en a un très grand nombre de variétés, alors qu'en eau douce on en trouve très peu. Et ici il y a quelques individus qui sont présents et elles sont très importantes, très belles, très grandes. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est très rare, en fait, surtout dans ces tailles-là. Très peu de plongeurs, même alsaciens, les connaissent et savent qu'elles sont présentes ici. Et donc, voilà, c'était vraiment surprenant et exceptionnel de les voir, quoi. Content de pouvoir les filmer pour pouvoir les montrer aux plongeurs et aussi aux non-plongeurs qui n'ont pas la chance d'y aller. Voilà comment, en se pliant aux règles de la nature, il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment du jour et de la nuit. À travers ces portraits, c'est un hommage à tous ces passionnés d'images qui est rendu.